Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant au Père Céleste pour cette occasion qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Ngbanda. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Avec combien de personnes Dieu, le Créateur, est-il capable de délivrer votre nation? Avec combien de personnes Dieu, le Créateur, est-il capable de délivrer votre nation? Aujourd'hui, nous allons aborder la première partie de cet enseignement. L'objectif de cet enseignement est de nous permettre d'apprendre la clé pour sortir notre nation de la souffrance. Cette clé est de crier à l'Éternel, notre Dieu. Je reprends. L'objectif de cet enseignement est de nous permettre d'apprendre la clé pour sortir notre nation de la souffrance. Cette clé est de crier à l'Éternel, notre Dieu. Et cela veut dire qu'avant que Dieu n'intervienne dans notre situation, nous devons l'impliquer, nous devons le faire impliquer. Une fois que nous associons Dieu à notre situation au moyen de la prière en intelligence ou la prière parfaite, le parler en langue, c'est à ce moment-là que Dieu le Créateur va intervenir et déployer sa puissance pour nous délivrer. La parole de Dieu déclare: car rien n'empêche l'Éternel Dieu de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Donc Dieu peut sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Selon la parole de Dieu, l'Éternel Dieu délivra la famille de Jacob et des Égyptiens de la famine par la croyance d'une seule personne appelée Joseph. L'Éternel Dieu délivra les enfants d'Israël de main des Égyptiens par la croyance d'une seule personne, Moïse, qui accepta d'aller faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. L'Éternel Dieu délivra les enfants d'Israël de main de Philistins par la croyance et le courage d'une seule personne, David, qui coupa la tête de Goliath, héros de Philistins. Aujourd'hui, nous allons voir dans la parole de Dieu comment l'Éternel Dieu délivra les enfants d'Israël de main des Moabites par la croyance et l'obéissance d'une seule personne appelée Éhud. Allons dans le livre de Juges, chapitre 3. Juges 3, et nous allons lire le verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Qu'est-ce que les enfants d'Israël avaient fait du mal pour que cela puisse déplaire à l'Éternel Dieu? Donc l'Éternel, c'est Jéhovah, Dieu en relation avec sa création. La parole de Dieu nous dit, dans ce verset que nous venons de lire, le verset 7, que les enfants d'Israël oublièrent l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils servirent les Baals et les idoles. Ce sont de faux dieux. Adorer le faux Dieu déplaît à l'Éternel, notre Dieu. Quelle était la réaction de l'Éternel à ce mal que firent les enfants d'Israël?
Rappelez-vous, les enfants d'Israël, ils ont abandonné le vrai Dieu pour servir les idoles, le faux Dieu, Baal. Quelle était la réaction de l'Éternel à ce mal? Juge chapitre 3, verset 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit. L'Éternel permit qu'ils soient vendus entre les mains de Cushan, Rishathaim, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à ces rois de Mésopotamie. Quelle était la conséquence du mal que firent les enfants d'Israël? Je venais de lire dans la parole de Dieu que les enfants d'Israël, ils ont abandonné l'Éternel pour servir les idoles, pour servir Baal, le faux Dieu. Et Dieu a permis qu'ils soient vendus au roi de Mésopotamie. Et la conséquence du mal que firent les enfants d'Israël est là. Les enfants d'Israël furent asservis 8 ans au roi de Mésopotamie parce qu'ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et ils servirent les Baals et les idoles. Juge chapitre 3, verset 9. Les enfants d'Israël firent quoi? Il est écrit, les enfants d'Israël crièrent. Le verbe est crier ici, se prier. Les enfants d'Israël crièrent, les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Dieu savait. Quand ils ont abandonné l'Éternel Dieu, ils ont commencé à servir les Baals, Dieu le savait. Quand ils ont été asservis, on le faisait souffrir, ils étaient opprimés, Dieu savait. Mais ils ont crié à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel suscita un libérateur qui les délivra. L'Éternel a suscité un libérateur, quand ils ont crié, quand ils ont prié à l'Éternel. Ils ont impliqué Dieu dans leur situation. La situation dans laquelle ils se trouvaient, c'était les ténèbres. Dieu est lumière. Ils ont impliqué Dieu qui est lumière dans la situation et la lumière dissipe les ténèbres. La parole de Dieu dit que les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Othniel, qui les délivra des mains du roi de Mésopotamie. Lisons maintenant Juge chapitre 3, versets 12 à 14. Juge chapitre 3, verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu avait suscité déjà un libérateur, ils ont été libérés. Mais ils ont encore recommencé. La parole de Dieu au verset 12 de Juge 3 dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Vous vous souvenez, ce qui déplaît à l'Éternel? C'est ce qu'Israël avait fait. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils sont allés servir Baal et les idoles, le faux Dieu. Pourquoi l'Éternel Dieu avait permis au roi Églon d'être fortifié contre Israël? La réponse se trouve dans ce même verset 12. Il est dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Cela veut dire, ils ont recommencé à adorer le faux Dieu, Baal et les idoles. Cela déplaît à l'Éternel. Si vous avez l'habitude d'adorer, de servir le faux Dieu, cela déplaît à l'Éternel. Juge chapitre 3, verset 13. Églon réunit avec lui le fils d'Amon et les Amalécites, et il s'est mis en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville de Palmier. Verset 14. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab.
pourquoi les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi des Moab? La réponse est simple. Parce qu'ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce qui déplaît à l'Éternel? L'adoration de Baal et de idoles. Ils ont abandonné l'Éternel, le vrai Dieu, et ils ont servi, ils ont adoré le faux Dieu Baal et les idoles. Nous allons maintenant en lire le verset 15 de ce livre de Juges, chapitre 3. Il est écrit, « Les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel. » Ils ont reconnu qu'ils ont commis une grosse erreur de servir le faux Dieu. Ils ont été asservis, 18 ans d'oppression. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent que l'Éternel Dieu, elle est tout puissant. C'est lui qui peut sauver, peut le délivrer de cette situation. Les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi des Moab. Encore une fois de plus, dans cet endroit, nous venons de voir, Dieu connaissait ce que les enfants d'Israël avaient fait. Dieu savait qu'ils l'ont abandonné pour servir le faux Dieu. Dieu savait qu'ils étaient asservis par le roi. Ils souffraient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel, ils ont prié à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. Dieu, les créateurs, ne leur suscita pas un libérateur avant qu'eux-mêmes puissent crier à lui. Si vous voulez un libérateur, vous devez crier à l'Éternel Dieu. Et c'est lui qui va susciter un libérateur pour votre nation. C'est très important, c'est ça la clé. Les enfants d'Israël envoyèrent par Éhud, ils envoyaient par lui un présent à Églon, roi des Moab. C'est vraiment intéressant et c'est nécessaire que je puisse répéter une fois de plus, la parole de Dieu au verset 15 de Juge 3 dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite. Donc, je disais qu'il est très, très important de noter que l'Éternel ne suscita pas un libérateur avant qu'il ne crie à lui, à l'Éternel. Donc, si vous voulez un libérateur pour votre nation, vous devez crier à l'Éternel. C'est ça la clé. Crier ici veut dire prier. Vous pouvez lire ce passage, le passage suivant. Donc, vous pouvez lire pour vous-même Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Exode chapitre 3, verset 9. Psaume chapitre 55, verset 17. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Donc, l'Éternel Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons avec une forte conviction que l'Éternel Dieu est capable de susciter un libérateur pour votre nation si vous criez à lui. Savez-vous pourquoi le libérateur de votre nation n'est pas encore là? Je repose la question. Savez-vous pourquoi le libérateur de votre nation n'est pas encore là? La réponse est simple. Vous n'avez pas encore crié à l'Éternel Dieu. Beaucoup de gens prient, mais leur prière est adressée à qui? Ou bien sont adressées à qui? Nos prières doivent être adressées à Dieu le Créateur et non à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui adressent leur prière à Jésus, pendant que Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples d'adresser leur prière à Dieu. Il y a des gens qui adressent leur prière soi-disant aux saints.
ou à d'autres personnes ou à quelqu'un d'autre. Non, nos prières doivent être adressées à Dieu le Créateur au nom de Jésus-Christ. Avec combien de personnes Dieu, le Créateur, est-il capable de délivrer votre nation? Voyons maintenant comment l'Éternel Dieu avait délivré les enfants d'Israël par la croyance d'un homme appelé Ehud. Juge, chapitre 3, lisons maintenant le verset 16. Ehud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il a saigné sous ses vêtements, au côté droit. Verset 17. Il offrit le présent à Églon, roi des Moab. Or, Églon était un homme très gras. Verset 18. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, Ehud, renvoya les gens qu'il avait apportés. Verset 19. Ehud, revint lui-même, donc en personne, individuellement. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gulgal, et il dit, ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit, silence. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Donc le roi est resté avec Ehud. Verset 20. Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, Ehud dit au roi d'Églon, j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Verset 21. Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. Verset 22. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée, qui sortit par derrière. Verset 23. Ehud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Ehud avait fait toutes ces choses selon la révélation que l'Éternel Dieu lui avait donnée. Il a reçu les détails, les instructions, qu'est-ce qu'il devait faire. Il les a observées, il les a exécutées correctement. Verset 24. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, il se couvre le pied dans la chambre d'été. Verset 25. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvrent pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Verset 26. Pendant leur délai, Ehud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séira. Verset 27. Dès qu'il fut arrivé, ici ça parle de Ehud. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette. C'est Ehud qui sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il s'est mis à leur tête. Verset 28, il leur dit, Ehud s'adresse aux enfants d'Israël, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent avec lui, s'emparèrent de gué du Jourdain vis-à-vis des Moab et ne laissèrent passer personne. Qui avait livré les Moabites aux enfants d'Israël? Quel était le message d'Ehud au peuple d'Israël? Il leur dit, Ehud
dit aux enfants d'Israël, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. C'est l'Éternel Dieu qui avait livré les Moabites entre les mains des enfants d'Israël. Verset 29. Il bâtit dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. Verset 30. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Le verset 30 de Juges chapitre 3 dit que le pays fut en repos pendant combien d'années? Pendant 80 ans. L'Éternel Dieu avait travaillé avec une seule personne, courageuse, et qui croyait en lui, afin d'apporter cette grande délivrance aux enfants d'Israël. Une délivrance qui leur avait permis de bénéficier d'un repos, de la paix de 80 ans. Quelle merveilleuse délivrance de la part de l'Éternel Dieu. C'est superbe. En conclusion, nous venions d'apprendre dans la parole de Dieu que Dieu est toujours prêt à délivrer son peuple quand il revient de sa mauvaise voie et crie à lui. Nous savons que l'Éternel Dieu connaît nos besoins avant même que nous ouvrons la bouche. Mais il a spécifiquement instauré ces principes à travers lesquels crier à lui ou lui faire connaître nos besoins nous permet de reconnaître que Dieu, le Créateur, est notre seul et unique pourvoyeur, libérateur, protecteur. Et tant d'autres choses que Dieu est capable de le faire pour nous. Cet enseignement nous a montré comment la puissance de Dieu peut encore agir aujourd'hui dans nos vies et dans la vie de nos nations. Nous avions vu à travers l'action d'un homme que le courage est le précurseur de la croyance. C'est cette voie vers la délivrance qu'il nous faut emprunter pour amener Dieu à déployer sa main sur ce qu'il aime. Avec combien de personnes Dieu, le Créateur, est-il capable de délivrer votre nation? L'Éternel Dieu peut délivrer votre nation par la croyance et le courage d'un seul individu qui marche avec lui. C'est ce que l'Éternel Dieu a fait hier. Ce que l'Éternel Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui pour votre nation. Si les gens de votre nation crient à lui, et l'excellent moyen aujourd'hui de crier à l'Éternel Dieu est de prier en esprit, en parlant en langue. Comme l'Éternel Dieu l'avait fait avec Joseph, Moïse, David et Éhud, aujourd'hui, l'Éternel Dieu peut délivrer aussi votre nation de main de vos ennemis par la croyance et le courage d'un seul individu, parce que le seul vrai Dieu vivant n'a pas changé et ne changera point. Que Elohim, Dieu le Créateur, vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.